On va passer au cadre légal un petit peu du monde du nom de domaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le typo-squatting, le cyber-squatting, comment s'en protéger en tant que marchand et en quoi ça consiste? Est-ce que toi, tu es aussi confronté à ce genre de choses avec tes clients ou toi-même personnellement? Alors en fait, moi j'ignore ça en général parce que finalement, il y a 5 ans, 10 ans, ça avait un impact. Mais aujourd'hui, si un nom de domaine n'est pas utilisé, bah et surtout avec les nouvelles extensions, on va même pas se rendre compte qu'il existe. Et du coup, le mieux, c'est de n'y prêter attention que s'il y a vraiment un préjudice pour l'activité, une confusion, etc. Donc le Thibaut Squatting, c'est quoi? Par exemple, L'Oréal.fr, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Avec un tiret, il est disponible. Parce que chez L'Oréal, on sait pas enfin, c'est pas L'Oréal qui gère. Chez le prestataire dont je donnerai pas le nom qui gère L'Oréal, ben, on sait pas travailler, on laisse ça libre. Et effectivement, l-oréal.fr, c'est un problème parce que je peux l'utiliser, je peux monter une boutique de vente de parfums, etc. Je télécharge le site de L'Oréal, je le mets en ligne et je mets en vente des produits. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais les vendre parce que derrière je câble un système de paiement. Mais en fait, les gens vont jamais me retrouver. C'est un vrai problème, hein, le cyber squatting, le typo squatting. L'avantage du .fr, c'est que c'est très bien géré. Donc, si on hésite, je dirais que le e-commerçant, il va en .fr et il est tranquille parce qu'on peut accéder aux tribunaux. En .com, on peut rien faire, en gros, hein. Et en .fr, on est bien protégé. Il y a notamment une procédure qui s'appelle Cirelli, qui coûte 250 euros. On est remboursé de la moitié si on gagne. Et dès qu'il y a un rigolo qui s'est permis de prendre un nom proche de la marque ou dénigrant, etc., on peut faire la demande auprès de l'AFNIC, qui est un collège qui va décider très vite de manière efficace. Donc les problèmes de cyber-squatting, Thibaut-squatting, en .com, ils sont impossibles à résoudre parce que c'est des gens qui sont hors de France, donc on ne peut pas engager de procédure dans les tribunaux. D'ailleurs, on ne connaît pas leur identité. On ne peut pas la connaître, c'est très très compliqué et les procédures d'arbitrage pour le .com sont extrêmement chères et on n'est pas sûr de gagner. Donc là, pour les e-commerçants, l'avantage du .fr, c'est qu'il ne peut pas y avoir de cas où quelqu'un nous cause un préjudice sans qu'on puisse rien faire, comme c'est le cas en .com. D'accord. Et ça veut dire, pour bien comprendre, ça veut dire que quelqu'un, si tu as tamarque.fr, mais que tu ne réserves pas le tamarque.com et que quelqu'un utilise tamarque.com, en étant propriétaire, entre guillemets, du .fr, tu peux avoir un recours pour contrer le tamarque.com ou pas du tout? Bah, non, en fait, tu peux essayer, hein, mais le problème, c'est que le .com n'est pas géré par les tribunaux français. Si tu as, comment dire, une décision favorable, comme il y a eu souvent le cas d'un tribunal, mais que la personne est à l'autre bout du monde et a pas envie d'exécuter le jugement, bah tu peux absolument rien faire. Donc clairement, en .com, on n'est pas protégé. Le Ouais, seul voilà. moyen d'obtenir, voilà, sauf si par contre, tu arrives à connaître l'identité de la personne et tu l'attaques personnellement, mais tu vas pas attaquer quelqu'un en Thaïlande ou en Russie, c'est strictement Oui, impossible. c'est peine Donc perdue, ouais. aujourd'hui, le .com, c'est un vrai problème. C'est aussi pour ça, je pense que le .fr est en train de, comment dire, de gagner en importance. Et pour le e-commerce, c'est quand même un avantage de pouvoir sécuriser les problèmes de contrefaçon, de cyber-squatting, typo-squatting qui sont importants. Par contre, bon, voilà, si quelqu'un prend un .com, fait du référencement et te cause un gros préjudice, les possibilités sont limitées et là, il vaut mieux que tu les réserves toi-même déjà, le .com et tous les noms qui te semblent être proches de ta marque. Donc C'est ça. Donc, c'est un problème, hein. Aujourd'hui, la, on a la Internet, meilleure, c'est une vraie... la meilleure protection, c'est de réserver soi-même, si c'est possible, son nom de marque sous les extensions les plus populaires ou les plus utilisées, comme le .com, le .fr, le .net, le .biz et le .org, par exemple. Bah ouais, mais non, .net, .biz, tu peux oublier parce Même qu'aujourd'hui, il y en a pas, ouais. tellement finalement que le .biz, personne n'ira le voir, quoi. Et tu peux pas empêcher quelqu'un qui a envie de te nuire de trouver une extension. Donc du coup, s'il prend le .biz, de toute façon, il pourrait prendre n'importe quoi. Donc non, je prendrais juste .com, .fr, c'est tout. D'accord, oui. Et puis, Ok.